Vous savez, il y a des navires qui sont plus que de simples coques d'acier. Ils sont faits de légendes. Et le HMS Ajax, c'est exactement ça. Ce croiseur de la Royal Navy n'est pas juste un navire de guerre parmi tant d'autres. Non, ses exploits ont littéralement marqué la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va découvrir son histoire ensemble. Le voilà, c'est lui le protagoniste de notre histoire. Mis en service en 1935, l'Ajax est ce qu'on appelle un croiseur léger de classe Léander. Mais attention, faut pas se fier à son apparence assez élégante, il a été pensé pour la vitesse, la portée et une puissance de feu vraiment redoutable. Et croyez-moi, cette ténacité, il allait très vite en avoir besoin. La question est donc posée. Comment est-ce qu'un simple assemblage de métal et de canon peut devenir un véritable symbole de courage? Eh bien, pour l'Ajax, la légende s'est écrite dans le feu de l'action, de l'Atlantique Sud jusqu'aux plages de Normandie. Et c'est justement ce qu'on va voir. Ok, mais avant de plonger dans le fracas des batailles, il faut comprendre un peu la machine. Parce que les capacités de l'Ajax, c'est vraiment la clé de tous ses succès. Alors, jetons un œil à ce qu'il avait sous le capot. Regardez un peu ces chiffres. Ce qui est impressionnant, c'est l'équilibre parfait. 169 mètres de long, une vitesse de 32 nœuds. Pour l'époque, c'est une vraie flèche. C'est très très rapide. On ajoute à ça 8 canons de 152 mm et là, on a une force de frappe redoutable pour un croiseur dit léger. Ce ne sont pas juste des données, ce sont les outils avec lesquels l'équipage va forger sa légende. L'acte qui a vraiment fait entrer l'Ajax dans l'histoire, c'est sa toute première grande épreuve, la chasse au fameux cuirassé de poche allemand, l'admiral Graf Spee, en plein Atlantique Sud. Et là, on est en plein dans le scénario de David contre Goliath. D'un côté, on a l'escadre britannique, avec ses canons de 152 mm, et de l'autre, le monstre allemand, le Graf Spee, armé de canons de 280 mm. C'est quasiment le double. Sur le papier, soyons clairs, les Britanniques n'avaient aucune chance. Le 13 décembre 1939, au large du Rio de la Plate, c'est le moment de vérité. Et même s'ils sont moins puissants, les Britanniques ne reculent pas. Au contraire, ils adoptent une tactique hyper audacieuse. Ils se séparent pour attaquer le géant de plusieurs côtés en même temps. Le but, le forcer à diviser sa terrible puissance de feu. Mais cette victoire va coûter très cher. L'Ajax est sévèrement touché. 2 de ses tourelles principales sont hors de combat. Son mât s'effondre, ce qui coupe toutes les communications radio. Et le plus tragique, bien sûr, 7 marins sont tués. À la fin de la bataille, c'est un navire qui a gagné, oui, mais c'est un navire meurtri. Mais il était victorieux. L'action de l'escadre a été tellement efficace que le Graf Spee, endommagé, a dû fuir et se réfugier dans le port neutre de Montevideo. Et quelques jours plus tard, piégé, son commandant va prendre la décision de le saborder. Et c'est là qu'on mesure vraiment l'impact de cet événement. Pour les Alliés, en tout début de guerre, c'est un coup de fouet incroyable pour le moral. La renommée de l'Ajax devient tellement grande qu'une ville entière au Canada est baptisée en son honneur. Ça, c'est un hommage qui montre à quel point cette victoire a marqué les esprits. Après l'Atlantique, l'Ajax est transféré sur un autre théâtre d'opération tout aussi dangereux, la Méditerranée. Et c'est là qu'il va passer plusieurs années au cœur de combats navals d'une intensité folle. En Méditerranée, la guerre navale change complètement de visage. C'est une affaire brutale, rapide, qui se joue très souvent dans le noir le plus total. Il faut imaginer ces interceptions de convois, ces batailles éclairs où tout se décide en quelques minutes, dans l'obscurité. Dans ces conditions, seuls le talent et le sang-froid peuvent faire la différence. Et l'Ajax, dans ce genre de combat, il excelle. Il va se distinguer dans plusieurs batailles nocturnes, comme au Cap Passero en octobre 40, où il coule 2 torpilleurs italiens. Un mois plus tard, pendant l'attaque de Tarente, il intercepte et anéantit, à lui tout seul, un convoi ennemi entier. Le service de l'Ajax en Méditerranée est juste incessant. Il joue un rôle clé dans la grande victoire du Cap Matapan, il harcèle sans relâche les convois de l'Axe, il est endommagé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il revient au combat. Sa mission, cependant, ne se limite pas à détruire. 5500, c'est le nombre de soldats que l'Ajax a réussi à évacuer de Grèce en seulement 2 opérations, en avril 1941. Alors que les Allemands avancent, ils se transforment en navires de sauvetage, arrachant littéralement des milliers de vies-alliés au chaos. Et on arrive à un moment absolument décisif de l'histoire. Après toutes ces années de service acharné, l'Ajax est rappelé pour jouer un rôle de tout premier plan dans l'opération Overlord, le débarquement de Normandie. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. C'est un honneur absolument incroyable. Le 6 juin 1944, au milieu de la plus grande flotte de guerre jamais assemblée, c'est le HMS Ajax qui a eu la distinction d'être le tout premier navire allié à ouvrir le feu sur le mur de l'Atlantique. Et ses tirs visaient une cible précise,
la redoutable batterie côtière de Longues-sur-Mer. Le bombardement de l'Ajax a été si précis, si efficace, qu'il a complètement neutralisé cette position clé, ce qui a directement aidé au succès du débarquement sur les plages juste à côté. Et ça, ce n'était que le début. 2587, c'est le nombre total d'obus que l'Ajax a tiré pour soutenir les troupes au sol dans les semaines qui ont suivi le jour J. Un véritable déluge de feu pour aider les soldats à avancer. La guerre touchant à sa fin, le rôle de l'Ajax va évoluer. Le navire, célèbre pour ses faits d'armes, devient un symbole de prestige et même un instrument de la diplomatie britannique. Le contraste entre ces deux images est vraiment saisissant. D'un côté, une machine de guerre en pleine action. De l'autre, un navire de prestige qui accueille l'un des hommes les plus importants du monde. C'est la preuve que le statut de l'Ajax avait complètement dépassé son simple rôle militaire. Et pour cause. En décembre 1944, l'Ajax accueille à son bord Winston Churchill lui-même. Il y mène des réunions cruciales, préparatoires à la fameuse conférence de Yalta. Ça vous donne une idée de l'estime et du prestige dont jouissait ce navire. Après la guerre, la carrière de l'Ajax se termine avec beaucoup de dignité. Il sert encore un peu dans la flotte de la Méditerranée avant d'être finalement retiré du service en 1948. Et en 1949, ce grand vétéran de tant de batailles est vendu pour être démantelé. La coque en acier de l'Ajax a peut-être été détruite, c'est vrai, mais sa légende, elle, continue de naviguer, à travers le nom d'une ville, à travers les récits de ses batailles, et surtout le souvenir de son équipage. Le HMS Ajax, il nous rappelle qu'un navire, parfois, c'est bien plus qu'un assemblage de métal. Ça peut devenir un symbole éternel de courage.